Vok a littéralement bu le sang de Gmork. Ils sont liés au taux, vu que c'est une faction aujourd'hui dont on parle, qui est les Croûtes, qui sont directement des mercenaires, liés au taux. Et ici, on parle bien de dieux qui sont des jumeaux. En premier, nous avons Vok, la chasseuse, mais qui symbolise surtout la prévoyance et la stratégie. En second, nous avons Gmork, le destructeur, incarne le chaos et la force brute. Selon les mythes, ils s'affrontèrent dans la mer du néant, et de leur bataille naquirent étoiles et mondes, dont Pek, la planète des Croûtes, Kroupek. Quand les Croûtes dévoraient des orques, ils héritèrent de leur mémoire génétique et firent un parallèle. Et Vok a littéralement bu le sang de Gmork. Gmork qui est, quand même je le rappelle, une sorte de mix de Mork et Gork mis ensemble. En vrai, philosophiquement parlant, c'est très intéressant cette histoire, mais malheureusement, elle n'est pas très vaste, en termes de détails. Vok a donc bu le sang de Gmork, ce qui a fait comme un empoisonnement. En fait, ça a rendu extrêmement puissante, autant puissante que Gmork, mais c'était aussi dangereux pour cette déesse. Et on en revient à ce que je disais par rapport au faucon, car quand elle a littéralement battu Gmork, grâce à la puissance du sang de ce dieu qu'elle a littéralement absorbé, elle l'a éclaté, elle lui a cassé la nuque, et elle l'a banni. Ensuite, elle est retournée sur la planète des Croûtes, Pek. Et à cette période, il n'y avait pas encore de Croûtes. Mais vu qu'elle était en train de mourir, elle a fait une sorte de dernier miracle. Elle a simplement craché des oiseaux, qui ensuite sont devenus des Croûtes. C'était une sorte de barou d'honneur, son dernier acte avant de disparaître.